Значение у Мактоминой. Гол! Траффорд состоит. De Gea, Pogba, Maguire, Wan-Bissaka, James. Ce sont les seuls joueurs à rester dans le 11 de départ. Non, qui doivent rester dans le 11 de départ. Le reste est à mettre à la poubelle. Bonjour à tous, bienvenue sur Attuto Sport. Ce soir, débrief d'un des grands classiques de Première Ligue. Manchester United, Arsenal. Match nul à Old Trafford. But de McTominay pour United. Magnifique but d'ailleurs. Égalisation d'Aubameyang sur une bavure de la défense mancunienne pour Arsenal. Bon, ce match pour moi est une satisfaction. Je ne m'attendais pas à une victoire, mais pas non plus à une défaite parce que c'est Arsenal. Et Arsenal, ils ne me font pas peur. Même si on est au plus bas, franchement, il y a deux équipes qui ne me font pas peur dans le monde, c'est Arsenal et le Paris Saint-Germain. Manchester a essayé de jouer, Manchester a essayé de faire du jeu. Le retour de Pogba fait toujours le plus grand bien parce que c'est pas avec Fred et Matic qu'on va créer quelque chose au milieu de terrain. Le problème, c'est que c'est le seul. On sent que c'est le seul qui peut faire une passe laser, faire une montée de 40 mètres avec de grosses enjambées, faire le bon décalage et bien sûr calmer le jeu au milieu de terrain. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait on dépend trop de Pogba, mais je suis satisfait de la prestation de mon équipe aujourd'hui. Pour moi, on a rivalisé avec Arsenal, même si j'avais l'impression que Arsenal arrivait avec plus de force, et bien finalement non. Manchester s'est bien défendu. En défense, le problème, et c'est surtout le latéral gauche, Toan Zebe, un jeune joueur, à la base c'est un défenseur axial. Donc parfois il y avait des gros trous sur son côté, et en fait où il est le mec, il est avec Maguire et Lindelöf dans la surface devant David De Gea. Ce qui fait qu'il n'y a plus de latéral gauche. Et c'est James qui doit traverser tout le terrain pour venir aider. Beaucoup de mauvais placements sur le terrain. Ashley Young, bon, lui, il est dépassé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il a bien joué. Le but de McTominay vient sur une offensive de Manchester United. Très bien joué. C'était un contre. Une remise de Rashford. McTominay contrôle et aussitôt dans la foulée, frappe du droit, lucarne opposée. Je pense que le problème de Manchester United vient surtout du coach. C'est une équipe qui est encore en reconstruction, encore et toujours, ça commence à me fatiguer. Mais la prestation de Rashford aujourd'hui ne m'a pas du tout plu. Le gars, en fait, il n'y est plus. Voilà les joueurs que vous annoncez comme l'un des grands espoirs du football anglais, du football tout court, en fait. On le comparait à Mbappé. Et aujourd'hui, il est très très loin du niveau Mbappé, putain. Rashford, reprends-toi, mec. Parce qu'on attaque là où United a personne. Lorsque Manchester attaque, fait des centres dans la surface, lorsque James il percute sur le défenseur Chambers et qu'il centre, il n'y a personne qui apparaît pour mettre le ballon dedans. C'est pas normal. Parce qu'on n'a pas 1 million de bons centres. Voilà, et les 2 ou 3 bons centres qui arrivent, il faut qu'il y ait l'attaquant, le numéro 9 qui est là pour pousser le ballon dedans. En ce moment, Martial, il me manque beaucoup. Même si au poste de 9, je trouve pas que ce soit sa meilleure position. Mais pour moi, il est meilleur que Rashford au poste de numéro 9. La seule satisfaction qu'on a aujourd'hui avec cette équipe de Manchester United, c'est la conviction et la perfection qu'apporte Daniel James sur son couloir gauche, le retour de Pogba et bien sûr l'investissement de McTominay. Sans oublier De Gea qui a retrouvé son niveau depuis qu'il a signé un chèque de 20 millions d'euros l'année. Donc forcément, il y a du bon, mais c'est pas encore assez bon pour Manchester United. C'est pas encore assez bon pour la Première Ligue et c'est encore moins bon pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Bref, passons aux individualités. J'en ai cité 2. On commence par Solskjaer. Solskjaer, je sais pas s'il passera l'hiver. Oh, ça rime. Bref, il va être viré, pourquoi on voit ses limites. Il est très limité niveau tactique, il est très limité même de la philosophie de jeu qu'il veut inculquer aux joueurs. Il est aussi très limité par sa présence, par son charisme. Vous voyez le truc, en fait c'est le Genesio de la Première Ligue. Vous voyez le truc, voilà. Donc je pense qu'il n'a pas du tout le niveau, ou bien que Manchester United est un club un peu trop huppé pour lui, il n'y arrive pas. Tout simplement, il y a des comportements des joueurs sur le terrain que parfois je ne pige pas du tout. Et en fait, voilà, si vous vous doutez sur des comportements de certains joueurs, dites-vous juste que en fait c'est des consignes du coach.
Et par exemple, sur les coups francs, je ne sais pas pourquoi le coach a décidé que ce soit Rashford qui doit les tirer. Sachant qu'il y a Ashley Young sur le terrain, et pour moi, Ashley Young est un meilleur tireur de coups francs que Rashford. Mais voilà, le coach décide que c'est lui. Ensuite, le coup de pied arrêté. Pourquoi à chaque fois jouer long sur Maguire pour essayer la remise? À chaque fois. Le problème, c'est que c'est systématique. Donc la défense, forcément, bah, il faut se mettre en place et puis essayer de contrer ce système-là. Il faut un peu de variété. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on sait que c'est un consigne du coach, de tout le temps allonger sur Maguire. À un moment donné, bah, la défense, ils vont contrer ça. Et sans problème en plus. Donc Solskjaer n'a pas le niveau pour entraîner Manchester United. Voilà. J'ai été heureux quand ils ont changé Mourinho. Maintenant, il faut qu'ils changent Solskjaer pour que je sois de nouveau heureux. Voilà. Ensuite, David Derria. Alors lui, c'est vraiment du foutage de gueule, le mec. Depuis qu'il a signé son nouveau chèque là, de 25 millions annuels, on a retrouvé le très grand David Derria qui fait des parades incroyables. Eh bah, mon pote, t'es un bon fils de pute. Hein. Ah, sérieux, franchement, je préfère même que tu t'en ailles. Si c'est des joueurs qu'il faut à chaque fois rallonger pour qu'ils aient de bonnes performances, je préfère que vous partez. Va où tu veux toucher tes 24 millions. À partir du moment où tu es dans un club, tu dois t'investir au maximum pour ton club. Que tu gagnes 1 million ou pas 1 million, quoi. Mais c'est pas grave, aujourd'hui tu as fait un bon match, je te pardonne. En fin de compte, la prestation d'United n'est pas décevante, mais il y a beaucoup de progrès à faire. Donc on verra ce que ça va donner déjà en Ligue Europa jeudi, et ensuite le week-end, quoi. Parce que là, bon, on reste sur une mauvaise série. Il faut relever la tête et repartir de nouveau. C'est fini pour ce débrief. Abonne-toi et partage à tous les fans de la Première Ligue et de United. Et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.